souvent, quand je poste les choses, les serviteurs de l'Éternel, les joints, disent que je blasphème contre Dieu, je blasphème contre le Saint-Esprit. Et la simple question que je pose, c'est quoi blasphémer Dieu? Et celle-là, il n'arrive pas à répondre. Beaucoup me disent que je ne suis pas dans la vérité. La seule question que je pose, c'est quoi la vérité? Je demande, c'est quoi la vérité? Et c'est là ils se taisent. Donc, j'ai dit que le poisson était Jésus-Christ. Jésus-Christ est un poisson. Et quand vous allez lire la Bible, vous devriez comprendre et savoir que la Bible ne parle que en parabole. Et nous lisons la Bible pour pouvoir découvrir le Dieu qui se cache derrière la Bible, Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, si vous passez votre temps à lire la Bible et en ne pensant qu'aux poissons que vous mangez à la maison, qu'aux fruits que vous mangez, tout ça là, vous allez à la perdition, parce que la vie éternelle, le salut, c'est la connaissance. Vous voyez? Donc, nous voyons Noé qui construit l'arche. L'arche était un poisson. Pourquoi le poisson n'était pas rentré dans l'arche de Noé? On doit se poser cette question-là. Donc, l'arche Noé, c'était l'endroit où tu pouvais rester et puis tu vis. Tu es sauvé. Tous les autres meurent, mais toi, tu es sauvé. Donc, l'arche de Noé était Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ était un bateau. Oui, Jésus-Christ était un bateau. C'est un bateau. Jésus-Christ, c'est un bateau. Parce que Dieu se révèle dans la nature. La Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Vous voyez? Donc, c'est très important de comprendre la pensée de l'Éternel. C'est très important de comprendre la pensée de l'Éternel. Jésus-Christ avec Jonas, la Bible dit le troisième jour, le poisson a vomi Jonas. Comme le troisième jour, Jésus-Christ devrait ressusciter de la tombe. Comme le troisième jour, Jésus-Christ qui était la terre, qui devrait sortir de l'eau. Dieu ne fait que ramener ce qui est passé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui existe a déjà existé. Et ce qui existera existe déjà. Vous voyez? Donc, c'est important. Le poisson qui avait avalé Jonas, c'est Jésus-Christ. C'est quel poisson? Dis-moi, ou bien dites-moi, vous qui contredisez ce que je dis. Quel poisson peut avaler un homme et puis l'homme est dedans, l'homme est à l'aise 3 jours et cette personne vit encore? Parce que j'ai vu un homme de Dieu qui a partagé ma publication et puis qui a écrit des choses bizarres là-dessus. Le poisson était Jésus-Christ. Là où tu peux être et être sauvé. Normalement, si le poisson t'avale, tu meurs. Mais le poisson de Jonas a avalé Jonas. Et puis là-bas, il a prié et puis Dieu l'a entendu. Il a conversé avec Dieu. Donc, le poisson était Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, que Dieu vous bénisse. Dieu dit, je suis le sceptre. Donc, Jésus est un arbre. Dieu se manifeste. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous devrez comprendre cela. Lui-même, il ne change pas. Ce qu'il a fait hier, c'est ce qu'il va faire aujourd'hui, c'est ce qu'il fera. Lui-même, il ne change pas. C'est sa manière
de se révéler à l'homme qui diffère. Pour que toi qui n'as pas compris cette manière de se révéler, au moins l'autre manière de se révéler, au moins ça va te dire quelque chose. Donc, Jésus-Christ était un poisson.